Bonjour et bienvenue dans Ciné Clip Clap. Cette semaine est marquée par un événement, la sortie de Clo-Clo. Nous en parlons dans cette émission avec l'immense acteur principal Jérémy Régnier et le génial réalisateur de ce superbe film, Florent Emilio Siri. Mais vous allez voir cependant que cette semaine est aussi marquée par la sortie de deux autres bons films. Action. Je m'appelle Claude François. Vous verrez, un jour je ferai un disque. C'est un scoop, on dit Régnier. Régnier. Mais c'est vrai qu'en arrivant en France, personne n'arrive à dire Régnier. Donc ça s'est mis automatiquement Régnier. Ouais. Et c'est resté comme ça. Et vous préférez quoi? Je m'en fous. Vous en foutez. Donc, comme il s'en fout, nous allons dire Jérémy Régnier, bonjour. Voilà. Vous installez comme vous voulez. Moi, je me suis installée comme ça, très à l'aise. Moi aussi, tiens, comme ça. Voilà. Voilà. Un jour, Michel Drucker m'a dit je vais te piquer l'idée, Niki, parce que sur un divan comme ça, il a trouvé ça génial. Ah bah oui. Voilà, je dis non, tu ne peux pas me faire ça. Non, Tu ça fait peux pas rien. me copier, Michel. Non, je lui ai dit. Bien. Et depuis, il vous copie plus, alors. Il a essayé, mais chaque fois que je lui téléphone, je dis dis donc. Please, don't go back to the house. She's there. I can't leave yet. Je t'ai menti, mon amour. J'étais ici cette nuit-là. Je dormais déjà, je crois. Je sais plus très bien. Je me souviens que je me suis réveillé en sursaut. Et le silence était terrible. Et puis il y a eu un cri. Un cri atroce. Épouvantable. Inhumain. Arthur Kip, alias Daniel Radcliffe, souvenez-vous d'Harry Potter, est jeune notaire londonien et il est obligé de se rendre dans un petit village perdu pour régler la succession d'une cliente récemment décédée. Dans l'impressionnant manoir de la défunte, il ne va pas tarder à découvrir d'étranges signes du semblant renvoyé à de très sombres secrets. Face au passé enfoui des villageois, face à la mystérieuse femme en noir qui hante les lieux et s'approche chaque jour davantage, Arthur va basculer dans le plus épouvantable des cauchemars. So, you're from London, trying to sell Eel Marsh House. Yes. You won't find a local buyer. The sooner the house is sold, the sooner people can move on. Please, don't go back to the house. She's there. I can't leave yet. You should have left. You should have gone when we told you to. You said you have a son. Go home to him. Don't go chasing shadows, Arthur. She's always there. D'après une histoire vraie, et précisément le roman qu'en avait tiré Didier Decoing, sous le titre « Est-ce bien ainsi que les femmes meurent ?», 38 témoins et le nombre de gens qui vont assister à un meurtre horrible, une scène de crime épouvantablement longue, sans intervenir ni appeler la police. Le fait divers original s'est produit à New York en 1964. Transposé au Havre de nos jours, ce film de notre compatriote Lucas Belvaux porte la même question, une interrogation du témoin incarné par le génial Yvan Attal. Je t'ai menti, mon amour. J'étais ici cette nuit-là. Je dormais.
un cri atroce, épouvantable, inhumain. Tout le monde a été interrogé par la police. Tout le quartier. À part toi, personne n'a rien entendu, t'es le seul. Je sais ce que j'ai entendu. T'as pu faire un cauchemar. Tout le monde fait des cauchemars. Oui, mais il n'y a que les fous qui confondent leur cauchemar avec la réalité. Tant que vous n'avez pas signé, ça peut rester entre nous, votre témoignage n'a aucune existence légale. Alors réfléchissez bien. Parce que si vous mentez, vous devrez en assumer toutes les conséquences. Et elles seront lourdes. Vous maintenez votre déposition? Oui. Avant de lancer la machine, donnez-moi une bonne raison de penser que vous êtes plus crédible que les 37 autres. Demandez-vous qui a intérêt à mentir. Je t'aime. Moi aussi. Un témoin qui se tait, c'est un salaud. 38, ça devient monsieur tout le monde. Et maintenant, le film qu'il ne faut pas rater au cours des semaines qui vont suivre, Clo-Clo. Ce n'est pas seulement le biopic exceptionnel avec un Jérémy Régnier bluffant, aussi Clo-Clo que le Claude François de 17 à 39 ans, c'est aussi une incroyable et parfaite reconstitution des années 60 et 70, avec une pléiade de fabuleux acteurs et une réalisation à couper le souffle. Je vous propose, sans tarder, de rejoindre les deux surhommes qui donnent à ce film une dimension peu banale. En tout cas, un morceau du 7e art dont on va encore entendre parler pendant des années. Florent Milieu-Série, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez bien? Très bien, et vous? Alors, moi, enfin, moi, c'est moyen, on va dire. Alors, ce tournage a été quand même une épreuve pour vous, pour Jérémy, bien sûr, mais pour vous aussi, parce que malgré tout, diriger Jérémy et le faire devenir Claude François, ça n'a pas été... Est-ce que ça a été facile ou pas facile? Bah, vous savez, c'est toujours beaucoup de travail, surtout. Donc, c'est vrai que moi, ce que j'aime chez Jérémy et ce que j'ai découvert faire chez lui, au-delà de cette humanité, ce talent incroyable, c'est cette capacité de travail. Parce que rentrer dans le costume de Claude François, c'est pas facile. Il faut savoir chanter, danser, jouer des percussions. Claude François, il se dépensait beaucoup sur scène. Moi, souvent, les prises, je les refaisais 10 fois, 15 fois. Il fallait que Jérémy fasse un gros travail. Alors, je parle juste du travail physique. Et après, bon, c'est vrai sur le chant, parce qu'il fallait qu'il l'interprète, qu'il l'incarne. Mais il fallait aussi faire un vrai travail psychologique. Il fallait qu'il s'approprie le personnage. Donc, il y avait plein de niveaux de travail, disons. C'est vrai que c'était... Bon, moi, après, c'est vrai que je m'occupais, disons, de raconter cette histoire. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de travail, beaucoup de décors, beaucoup de temps de tournage, beaucoup d'argent, donc ça fait des grosses pressions, des gros enjeux. Mais on a travaillé tous on était portés vraiment par ce sujet, par ce film, par l'envie de faire Clo-Clo, de raconter Claude François intime, de raconter Claude François qu'on ne connaît pas. Hein, parce que je crois qu'il s'est beaucoup caché, Claude François, derrière cette image de chanteur à paillettes. Glamour, on peut dire. Glamour aussi. Mais kitsch aussi, on peut dire oui, aussi. Oui, tout à fait. Et on a essayé de le raconter de l'intérieur. Voilà. Et c'est très bien réussi en tout cas. C'est un tournage aussi à l'américaine, vous avez l'habitude. Parce que je tiens à préciser quand même que Florent Emilio-Siri a fait tourner Bruce Willis quand même dans Otage. Hein, voilà. il faut le préciser, qui est quand même un acteur. Et aussi, bon, c'est Hollywood. J'ai eu cette chance d'aller faire un film à Hollywood. Donc, Hollywood m'appelle pour faire un film. Donc voilà, il faut le savoir. On va quand même voir un petit extrait pour faire plaisir. Ah bah oui, allons-y. D'Otage. Je veux que vous retourniez chez Walter Smith ce soir. Il y a un DVD dans sa maison qui m'appartient. Si vous ne faites pas exactement ce que je vous ordonne, je tuerai votre famille. Vous n'avez plus le commandement. Je le reprends. Tu ne voudrais pas avoir un autre enfant mort sur la conscience. Tommy, j'ai besoin de ton aide. Tommy, réponds-moi. Réponds-moi, Tommy. Sauvez mes enfants.
Alors, Benoît Magimel, on va revenir bien sûr à Jérémy Régnier après, mais Benoît Magimel est quand même spectaculaire aussi, parce que quand on voit la transformation, on est quand même bluffé. C'était un peu le... Alors vous savez, on a une histoire un peu particulière avec Benoît Magimel. C'est votre chouchou, c'est le quatrième film. Hein. Le quatrième film, même dans Otage, il a doublé une voix française. Donc oui, non, c'est parce que c'est un acteur formidable aussi. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que Jérémy et Benoît ont une relation aussi tous les deux, puisque Benoît, c'est un peu le grand frère de cinéma de Jérémy. Ils se connaissent beaucoup, ils s'apprécient beaucoup. Et c'est presque une idée de Jérémy. Il avait très envie que Benoît fasse partie de l'aventure. Et moi, connaissant Benoît et son envie aussi de se cacher derrière les rôles, voilà, je lui ai proposé cette transformation physique intégrale, disons, puisqu'on lui a refait, il a un faux nez, il a une fausse fossette, il a des fausses dents, il a des choses qui lui élargissent les joues, des choses qui tirent les oreilles, des perruques, un faux ventre. Voilà. Il est méconnaissable. Hein. Mais c'était un peu aussi l'idée du film, c'est-à-dire que moi, ce que je voulais vraiment, c'est que la star du film soit Clo-Clo. Pas Jérémy Régnier, ou que ça soit Clo-Clo. Et donc, j'ai entouré Claude François d'acteurs qui ne sont pas forcément connus, mais qui sont de formidables acteurs. Le seul qui était à peu près connu, c'était Benoît. Oui, mais... Et bon, voilà, on l'a caché. On l'a un peu caché. Mon Claude, mon beau Claude. Je m'appelle Claude François. Vous verrez, un jour je ferai un disque. Je ne veux pas d'un fils saltimbanque. Et demain, tu quittes la maison. J'attendrai pas si longtemps. Vous croyez vraiment que c'est ce genre de musique que les jeunes de votre âge écoutent? Je te jure, il a un truc avec le public. 1, 2, 3 et 4. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de coqs dans la basse-cour. Je veux l'adapter en français. Si moi je chante ça, je te fais un disque d'or. Je vais vous présenter Paul Lederman. J'aimerais qu'il soit votre impresario. Je vais vous étonner. Vraiment, tu étais extraordinaire. Clo-Clo et c'est Claudette. Je ne peux plus rien y faire. C'est maintenant que le plus difficile commence. Si tu changes rien, dans 6 mois, t'es fini. J'ai envie de savourer là, un instant. Rien qu'un instant, c'est possible? Quand je vous ai rencontré pour le film Philibert, vous étiez très très fatigué. C'était pas, si je me souviens, c'était pendant le tournage de Claude François, vous m'aviez dit. Ouais. Donc, c'est une bête question, mais je la pose quand même. Est-ce que le tournage a été épuisant? Il a été épuisant. C'était assez j'ai un rythme assez effréné parce que d'ailleurs Florent avait envie d'instaurer ça dans son plateau de tournage. Ouais. Il avait envie qu'il ait la même énergie que Claude François avait durant sa vie. Donc on chômait pas, mais en même temps c'était passionnant. Donc c'était une énergie constructive. Ouais. Mais je dois dire, c'est vrai que c'était des grandes journées. Il y avait beaucoup de décors, beaucoup de choses à filmer. Il y a eu forcément beaucoup de danse, etc. Donc ça demandait beaucoup de travail. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que vous avez aimé de ce personnage? Je dis Antoine Decaune parce que j'ai lu dans un article, je l'ai vu il y a 2-3 jours, j'ai oublié de lui demander, qu'il avait vu lui aussi, qu'il y avait une ressemblance avec Claude François. Enfin voilà, c'est une petite anecdote qui ne sert à rien, mais je la dis quand même. Non, elle était vachement bien, il faut la garder. C'est juste pour dire que j'ai rencontré Antoine Decaune, enfin. Alors, comment il va d'ailleurs? Il va très bien. Je vais passer mon bonjour, si vous le recroisez. Ah ben, à mon avis, ça ne sera pas... On ne sait jamais. Mais Eddie Mitchell, par contre, on va pas... Ah ben oui, Eddie Mitchell, on passe du bonjour. Il ne me connaît pas du tout, mais je... Eh ben, je parlerai de vous, alors. Ouais. Quel est votre tube préféré de... Moi, je vais vous le dire, ça s'appelle Reste, et je sais que c'est aussi le vôtre. Et tout à l'heure, quand je l'ai lu... Oui, j'aime beaucoup Reste. Il y en a un autre aussi que j'aime beaucoup, que je trouve rythmiquement assez incroyable. C'est une reprise, mais il a fait l'orchestration dessus, je la trouve assez incroyable. Elle est très traînante, moderne du coup, je trouve. Mais celle qui me touche le plus et qui m'a aidé d'ailleurs durant le film pour des moments d'émotion, etc., un peu plus durs, etc., c'était Je sais, que je trouve très très belle. Je trouve que les textes sont... et la façon dont il interprète la chanson est assez touchante parce qu'on sent vraiment son mal-être, sa fêlure. Et j'aime même l'orchestration que je trouve très, très drôle. Cette petite, je sais plus si c'est une harpe ou un petit...
Et voilà, donc je sais et reste. Comment vous avez trouvé l'homme qu'il était et ce qu'il est devenu? Je l'ai trouvé assez fascinant. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas du tout cette image-là. Je ne connaissais pas Claude François, comme beaucoup de gens de ma génération. Ouais. Ou en tout cas, on avait un peu une image fausse, une image que Claude François a envie... s'était construite derrière son costume à paillettes. Ouais. Et il y avait un côté, un chanteur de variété avec des petites midinettes. Il y avait un côté un peu ringard même. Ouais. Et en fait, j'ai découvert au fur et à mesure déjà du scénario, mais de l'investigation, des recherches que j'ai faites, des documentaires que j'ai vus, au fur et à mesure qu'on travaillait le personnage, je me rendais compte de la complexité, de la modernité du gars, de l'artiste qu'il était réellement, de toute l'entreprise, sa vie qui est un destin incroyable. Enfin vraiment, donc c'était fascinant parce que c'était très loin de ce que j'aurais pu imaginer de qui il était réellement. Donc c'était fascinant, mais même pour le réalisateur Florent Mignolo-Siri, tout le temps on se disait mais ce gars c'est incroyable, toutes les vies, par quoi il est passé en si peu de temps en plus. C'était c'était vraiment très enrichissant d'observer tout ça et ça devenait fascinant, quoi. On va regarder, ou bien plutôt écouter, la bande-annonce. Je sors de la chambre, comme d'habitude, tout seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude, sans bruit, je quitte la maison, tout écrit dehors, comme d'habitude, j'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude, comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant, comme d'habitude, je vais sourire, oui comme d'habitude, je vais même rire, comme d'habitude, enfin je vais vivre, oui comme d'habitude. Votre plus grande satisfaction par rapport à ce tournage, c'est laquelle? Il y en a beaucoup d'être arrivé à la fin, qu'il soit là, fini, que j'en sois fier, parce que c'est pas toujours le cas, que c'est difficile. C'était un film compliqué, comme Claude François est complexe, de pas en faire une hagiographie ni un film à charge, mais d'être franc et en face du personnage. Moi, je suis très fier du film, vraiment. Je suis fier de ce que Florent a fait. Et au-delà du film, au-delà de Claude François, il me touche encore plus profondément. Je trouve que le sujet s'ouvre aussi sur la famille, sur qu'est-ce que c'est d'être un artiste, ces années-là aussi. Je trouve... Alors, ça a été beaucoup de travail pour vous parce que ça a été des mois et des mois de pouvoir se mettre dans la peau du personnage, de chanter, de danser. Ça vous a pris un temps assez complexe aussi pour vous dans votre planning de tous les jours. Vous avez dû rentrer dans la peau du personnage, apprendre à danser, la gestuelle qui est parfaite aussi. Ouais. Oui, forcément, mais en même temps, c'était un chemin obligatoire pour interpréter le personnage. Après, je l'ai écouté, je l'ai observé, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, à ses côtés, à le regarder, à m'imaginer ce qu'il pouvait ressentir à ces moments-là, ou là, à essayer de choper tous les moments aussi. Ça, c'était important, parce que j'avais énormément de matière, et grâce à la famille François, ils nous ont généreusement ouvert les portes de leurs archives personnelles. Donc ça, c'était très riche pour moi, parce que moi, j'essayais de dételer les moments où Claude François ne fait plus attention qu'il est filmé pour voir quand il est réellement lui. Et comme c'était quelqu'un qui faisait très attention à son image et aux médias, forcément, c'était pas facile d'avoir des moments où il était dans l'intimité. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai pleuré. Parce que moi, c'est un film émouvant, oui, c'est vrai. À la fin, parce que moi, j'étais fan de Claude François, bien sûr. Et ma dernière question, c'est... quelle est votre satisfaction aujourd'hui? Quelle est la chose
la plus importante pour vous, que maintenant que tout est terminé? Qu'on soit très content avec Jérémy, on est très fiers du film. On est très heureux du résultat, on est content de notre travail. Maintenant, on attend le public, les spectateurs, ça va être la grande rencontre, hein. C'est surtout ça. Hein, voilà. Mais on peut le regarder droit dans les yeux, ce film, et on en est très fiers. Vous êtes anxieux par rapport aux fans, aux vrais fans, vraiment Non, ça y est, c'est fait, parce qu'on a fait une tournée province en France, et notamment les fans à Marseille et à Lille, ils étaient bouleversés, ils nous ont envoyé des messages, on les a vus. Non, ils sont contents qu'on parle pour une fois de... Eux, ils le connaissent tellement bien, et ils savent tellement que les gens ne le connaissent pas. Ils sont tellement contents qu'on parle de leur idole. Et surtout, c'est qu'on a parlé de lui de l'intérieur. Donc, ils vivent avec lui ce film. Et je pense que ça les touche beaucoup. Merci beaucoup de ce film et merci pour tout ce que vous nous avez rappelé de Claude François. Merci. T'en as jamais marre? Tu contrôles tout le monde. Ça va s'arrêter quand ton système? Si un jour ça allait mal, j'étais obligé d'aller chanter dans des restaurants. Tu resteras avec moi. Faut que t'arrêtes d'avoir peur pour ta carrière, Claude, ça te rend malade. Toute la journée, je vais jouer. T'es cinglé, tu sais. Moi, je suis cinglé. Comme d'habitude, je vais sourire. Oui, comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Oui, comme d'habitude. Voilà, Ciné Clip Clap, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur Liberty TV dans une semaine, même jour, même heure, pour savourer un nouveau morceau de toile. D'ici là, je vous souhaite bon cinéma et une très belle évasion sur Liberty TV.